Alléluia. Gloire à Jésus. Élu de Dieu, sois béni de ta position. Et j'aimerais partager ce message avec toi en ce jour qui dit « Refuse la chaise du diable ». Alléluia. Que l'honneur soit rendu à notre Maître et Seigneur Jésus le Christ. Tu vois, sélectionné de Dieu, tout homme et toute femme a une manière de voir la vie. Et en théologie, il est dit que chacun de nous a sa carte du monde. C'est une manière d'apprécier les choses. Gloire à Jésus. Ce qui revient à dire, ce qui est bon pour moi peut ne pas être forcément bon pour l'autre. Le jugement peut changer de par notre personne. Il y a un aspect à ne pas oublier. Souvent, nos jugements sont fonction du milieu dans lequel nous évoluons. En d'autres termes, de l'environnement dans lequel nous avons grandi peut influencer souvent notre jugement. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire attention à tout ce qui t'environne. Tu dois faire attention à tout ce qui agit sur toi. Amen. Dans ce sens, Paul peut nous dire, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 21, Paul nous dit clairement, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Paul nous recommande de faire attention à ce qui nous environne. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, il y a beaucoup d'informations qui passent. Il y a des fake news, c'est-à-dire de mauvaises informations. Mais une information, quand elle est donnée, c'est comme une sémence qui est libérée sur la vie de quelqu'un. Elle demeure en cette personne, elle grandit et peut modifier le comportement de la personne. C'est pourquoi il est important de discerner tout ce qui nous environne et de garder ce qui est bon. D'où le thème « Refuse la chaise du diable ». Qu'est-ce que Dieu dit? C'est quelle information que nous devons retenir? C'est ce que Dieu dit de nous. Parce que toutes ces informations qui nous environnent, comme je l'ai dit, ne sont pas forcément vraies. Alors, nous ne devons pas faire de mauvaises paroles, de mauvaises sémences libérées sur nos vies, une réalité. Car ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui te définit, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui te définit. Alléluia. Si quelqu'un te dit que tu es mauvais, ce n'est pas forcément vrai. Est-ce que Dieu t'a dit que tu es mauvais? Alors nous devons retenir, bien-aimés de Dieu, la sémence du Seigneur, ce que Dieu dit de nous. Et c'est avec ça que nous devons marcher. C'est avec ça que nous devons avancer. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu dit de nous? En Jérémie chapitre 1er, au verset 5e, la Bible dit, avant que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. 3 étapes à retenir. Avant la conception dans le sein de notre mère, la Bible dit, Dieu nous connaissait. Et la connaissance du Seigneur n'a rien à voir avec une connaissance humaine. Une connaissance humaine souvent qui s'appuie sur la somme de nos échecs. Ce qui revient à dire, le fait d'avoir échoué plusieurs fois peut être une connaissance pour quelqu'un. Ce n'est pas de cette connaissance qu'il s'agit. Dieu, quand il parle de connaissance, il parle de l'être. Il parle de toi, mais en profondeur. Il ne parle pas de ta personne qui, peut-être, a changé à cause des environnements dans lesquels tu as évolué ou des informations que tu as gardées. Alors,
Tu ne peux pas garder en toi que tu es une mauvaise personne parce que Dieu ne te voit pas comme ça. La Bible dit, il te connaissait avant même la conception. À cause de cette connaissance, il t'a mis à part, c'est-à-dire il t'a consacré. Alléluia. Dieu t'a consacré pour de bonnes choses. Dieu t'a mis à part pour de bonnes choses. Pour que tu deviennes celle de lumière du monde, une référence pour ta génération, une référence pour ta famille. Quelqu'un vers qui tout le monde doit se tourner pour avoir une bonne orientation. Alléluia. Et le bonus, c'est qu'il fait de toi son serviteur. La Bible dit, il t'a établi prophète des nations. Dieu te donne sa bouche. Dieu te donne ses mots. Dieu te donne son expression, son langage, pour le communiquer avec tes amis. C'est vrai que hier, tu pouvais utiliser ta bouche, tes expressions, pour peut-être conspirer, vilipender, dénigrer. C'était pour un moment. Mais aujourd'hui, Dieu ne te voit pas comme ça. Quand Dieu te voit, il te voit un champion. Quand il te voit, il te voit un vainqueur. Quand il te voit comme celui qui brise le chômage. Il te voit comme cette personne qui se marie. Il te voit comme celui-là qui est en train de bâtir une entreprise pour employer beaucoup de ses frères. Quand il te voit, il voit quelqu'un sur qui son esprit repose et demeure pour pouvoir être une lumière, souvent dans les ténèbres. Alléluia. Dieu t'a choisi, pas pour te conformer au monde, mais pour que le monde se conforme, parce que toi, tu es en toi la lumière de la vie. Alléluia. Si tu veux, tu peux dès aujourd'hui mener cette activité de discerner tout ce qui t'environne. Tu peux écouter tout le monde, mais de grâce, retiens ce qui est bon, car tu es responsable de tes agissements. Tu es responsable, toi seul, de tes actes. Alléluia. Alors discerne tout ce qui t'environne. Ne prends aucune décision sous l'effet de la colère. Ne prends aucune décision sous le fait des sentiments ou des émotions. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Je prie que ce message dépose en toi ce que le Seigneur a toujours voulu faire pour toi. Seule lumière du monde. Que cela soit ton partage et que toute la gloire revienne à notre Maître Seigneur, lui qui vit et règne pour des siècles et des siècles.